Cette démonstration a pour but de vous donner un aperçu de Forest Watcher et de ses fonctionnalités. Elle se fera via un appareil Apple. Cependant, les choses sont assez similaires que sur un appareil Android que vous avez tous l'habitude d'utiliser. L'application vous invite à vous connecter lorsque vous l'ouvrez pour la première fois. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez vous connecter via email, Facebook, Twitter ou Google. Toutefois, nous vous recommandons de le faire si vous l'avez déjà via un compte GFW sur le site web de Global Forest Watch car il utilise le même identifiant que Forest Watcher. Si vous n'avez pas encore de compte GFW, vous pouvez cliquer sur le lien en bas de l'écran. Cela vous redirigera vers Global Forest Watch afin de créer un compte GFW. Pour utiliser l'option connexion par email, vous devez déjà avoir un compte GFW. Après vous être connecté pour la première fois, il vous sera présenté un aperçu des nouvelles fonctionnalités de Forest Watcher. Vous pouvez cliquer sur Continuer après avoir vu ces nouvelles fonctionnalités. La première chose à faire est de créer une zone d'intérêt comme vous pouvez le voir. Vous recevrez une requête vous invitant à le faire. Les zones d'intérêt sont les espaces dont vous avez l'intention de surveiller en utilisant l'application Forest Watcher. Cela pourrait être une zone sous votre gestion ou n'importe quelle autre zone dont vous voulez garder une trace. À titre d'exemple, je suis intéressé à la surveillance d'une zone au Cambodge. Donc, je clique sur le bouton Recherche. Vous pouvez soit faire défiler vers le bas pour trouver le pays ou en saisir le nom. Donc, je vais le saisir. Après va apparaître une carte du pays dont vous avez saisi le nom. Vous pouvez alors zoomer et sortir du pays ou de la région en plaçant les deux doigts sur la carte. Il faut les éloigner de l'un et l'autre pour zoomer ou les rapprocher pour en sortir. Excusez-moi si je bouge un peu. Vous pouvez également tourner vos doigts pour retourner la carte d'un sens à un autre. Il y a une fonction boussole en haut à droite au cas où vous voudriez vous réorienter et ramener le nord au sommet. Vous pouvez également activer les couches contextuelles pour vous aider à vous orienter en cliquant sur l'icône d'engrenage ou sur la roue dentée qui se trouve au coin supérieur droit de l'application. Si je clique maintenant sur l'icône d'engrenage, cela fera apparaître les couches. Et pour le moment, aucune couche n'est activée. Je vais activer les couches contextuelles en cliquant sur le cercle et comme vous pouvez le voir, le cercle devient vert. Mais pour le moment, il indique 0 couche contextuelle. Je vais donc cliquer à nouveau sur l'icône engrenage en dessous de couche contextuelle. Vous pouvez ainsi voir toutes les couches. Nous avons des zones protégées. Nous avons également des données sur la perte du couvert forestier de 2015 à 2018. Ce sont des données de perte du couvert forestier annuel fournies par l'Université de Maryland. Je vais avancer et activer les zones protégées parce que je cherche à trouver une zone protégée au Cambodge. Je vais appuyer sur la flèche pour revenir en arrière. Vous pouvez maintenant voir la nouvelle couche contextuelle qui est rajoutée à la carte. Et c'est le bleu que vous voyez sur la carte. Je vais ensuite utiliser ces données pour m'aider à trouver ma zone d'intérêt. Une fois que j'ai trouvé ma zone d'intérêt, je peux utiliser mon doigt pour dessiner les limites de ma zone d'intérêt en touchant différents points autour du périmètre de la zone que je souhaite surveiller. Je suis donc en train de toucher les différents points. Si par mégarde je fais une erreur, par exemple je vais trop loin, en bas à gauche, je peux cliquer sur Annulation et cela me ramènera à mon point initial. Aussi, si je choisis une forme invalide, par exemple, en choisissant quelque chose qui n'a pas une forme unique, l'application me dira que la forme n'est pas valide et que je peux cliquer sur le bouton Annuler et ainsi revenir en arrière. Donc, je dessine ma zone. Dès que je finis, je vais appuyer sur le bouton suivant. Je dois maintenant entrer le nom de ma zone que je viens de créer. Donc, je vais le nommer zone 1. Et ensuite, j'appuie sur Finish pour terminer. Ma zone est maintenant configurée et prête. Elle est à jour et elle apparaîtra dans la section des zones d'application. Donc,
Si vous revenez à l'écran d'accueil en cliquant sur la flèche en arrière, vous pouvez voir qu'il y a 4 options. Les zones, les rapports, les routes et les paramètres. Si vous cliquez sur les zones, vous verrez maintenant la zone d'intérêt. Si vous souhaitez rajouter plus de zones, il y a un point plus en vert dans le coin supérieur droit de votre écran. Cliquez là, vous permet de créer d'autres zones d'intérêt. Quand je reviens en arrière, je peux aussi voir en bas de l'écran le bouton Partage des zones. Lorsque j'appuie sur ce bouton, j'ai la possibilité de sélectionner ma zone, toutes les zones ou une seule. Quand je le fais, notez que la taille du fichier s'affiche sur le bouton Partage des zones. Donc, je peux voir ici que la taille de mon fichier est de 1.2 kilo-octets. Si j'appuie sur ce bouton, j'ai la possibilité d'enregistrer ma zone et l'envoyer à mes contacts sous forme de forfait de partage. Et cela peut être ensuite ouvert par l'un d'eux et il sera affiché sur son propre téléphone via son application Forest Watcher. Je vais cliquer sur annuler parce que je ne veux pas envoyer cette zone à qui que ce soit maintenant. Je suis vraiment intéressé à regarder de plus près la zone que j'ai créée. Et pour ce faire, je vais cliquer sur la zone. Et je vais ensuite autoriser Forest Watcher à utiliser ma position parce que c'est important lorsque je veux me mettre en route, notamment pour enquêter sur les alertes. Vous voyez ici une invitation qui me propose de créer des rapports et des itinéraires pour ma région en déposant une épingle sur cette icône en bas à droite de l'écran sur lequel je dépose une épingle. En appuyant dessus, vous pouvez voir en fait qu'il y a possibilité de créer des rapports et des itinéraires. Aussi, en appuyant sur les alertes de l'application, cela me permet d'avoir une invitation qui m'aide et m'indique où aller. Je peux également personnaliser l'affichage de la carte via l'icône d'engrenage ou la roue qui se trouve dans le coin supérieur droit. Voici que je peux activer ou désactiver les couches qui me concernent dans ma zone. Maintenant, je vais cliquer sur l'icône de la roue pour voir quelles couches sont ouvertes. Et comme vous pouvez le voir via le cercle, les différentes couches disponibles et personnalisables. Il y a les alertes, les routes, les rapports et les couches contextuelles. En bas de l'écran, vous pouvez voir qu'il y a aussi possibilité de changer la carte de base. Par exemple, si je clique dessus, je peux voir les différentes cartes de base qui sont actuellement sur base satellitaire. Je peux les modifier pour en obtenir une plus sombre par défaut. Et si je clique en bas, je peux gérer mes cartes de base. Cependant, je peux aussi gérer mes cartes à partir des paramètres pour y introduire plus de détails et mieux les gérer. Mais on verra ça plus tard. Maintenant, je suis intéressé par la surveillance des alertes dans ma zone. Pour ça, je dois voir les couches disponibles afin d'accéder aux alertes. Ici, la coche verte signifie que la couche est déjà activée. En dessous, il est indiqué GLAD, ce qui signifie que les alertes GLAD sont déjà activées pour cette zone. En cliquant sur l'icône de la roue, je peux gérer mes alertes affichées pour cette zone. Pour les alertes GLAD, les pixels roses indiquent qu'une alerte est signalée dans la zone durant le mois. Les pixels jaunes indiquent les alertes récentes qui datent de moins de 7 jours. Et les pixels verts indiquent des alertes que j'ai signalées en utilisant l'application. Je vous montrerai par la suite comment signaler une alerte. Pour les alertes feu VIRS, elles se traduisent par des pixels rouges affichés selon un délai que l'on peut choisir. Les pixels violets affichent les alertes de feu que j'ai signalées. Pour changer la période des alertes, cliquez sur la barre de temps. Et vous allez voir que pour les alertes GLAD, il y a l'option d'1 mois, 2 mois, 6 mois et 12 mois. Je peux cliquer sur Fini pour terminer. Pour les alertes feu, si je dois les activer par rapport à une période, il y a l'option d'1 jour, 2 jours, 6 jours ou 12 jours. Je vais maintenant retourner en arrière pour éteindre cette couche, car en ce moment, mon intérêt porte sur les alertes de déforestation survenues durant 1 mois.
Si je reviens sur la carte en cliquant sur le coin supérieur gauche, vous pouvez voir deux cercles roses. L'un porte le numéro 457 et l'autre le numéro 49. Ce sont des alertes qui ont été en fait regroupées en une seule pour une meilleure gestion. Si je zoome en rapprochant mes doigts sur la carte, vous pouvez les voir se rassembler et nous indiquer que nous sommes à 506 alertes au cours du dernier mois. Et si je rapproche mes doigts, les alertes se dispersent et vous pouvez cliquer sur un ensemble d'alertes pour atteindre un niveau de détail plus élevé. Si je clique sur un ensemble d'alertes, ça va zoomer de plus en plus jusqu'à ce qu'on arrive au détail même du pixel. Lorsque je clique sur une alerte, je peux voir le type d'alerte dont il s'agit et sa date d'émission en bas de l'écran. Cela permet de savoir que l'alerte GLAD a été émise le 17 septembre. Tout en bas de l'écran, j'ai un menu Options pour cette alerte. C'est le premier à gauche sous forme de triangle vert. Cela me permet de commencer à enregistrer un itinéraire. Nous en reparlerons brièvement pour voir comment ça fonctionne. La prochaine icône est le X, qui permet de désélectionner mon alerte. Ça se fait ainsi. Je peux également cliquer sur l'alerte elle-même pour l'activer et le désactiver, soit utiliser X pour le désélectionner. Le prochain icône est le GPS, qui permet de centrer immédiatement mon emplacement sur la carte et cela me permet aussi de naviguer vers l'alerte. Le dernier icône me permet de signaler l'alerte sélectionnée. Je peux aussi cliquer sur plusieurs alertes pour faire un rapport ou plusieurs à la fois, pour enregistrer une itinéraire ou une patrouille pour toutes ces alertes en même temps si je le souhaite. Maintenant, pour ceux qui voudraient voir une déforestation causée par des alertes GLAD ou voir quelque chose d'intéressant dans la région, puisque c'est mon cas par exemple, je vais utiliser l'icône de l'épingle et le placer partout où je le souhaite sur la carte et ensuite faire un rapport ou itinéraire sans corrélation avec l'alerte. Je peux aussi centrer l'épingle sur une alerte et je peux voir en haut qu'il montre les coordonnées géographiques correspondantes. Cela montre aussi les coordonnées de destination de l'épingle, ainsi que la distance à parcourir de là où vous êtes jusqu'à votre destination. Si je souhaite enregistrer un itinéraire, je peux cliquer sur l'icône en bas à gauche, le triangle dans le cercle vert et commencer à marcher. Vous verrez en bas à gauche que le cercle est devenu rouge. Et c'est là en fait que je vais cliquer quand je vais m'arrêter de marcher. Du coup, il arrêtera l'enregistrement de l'itinéraire que je viens tout juste d'effectuer. Pour signaler une alerte, ou si votre épingle est fixée quelque part, l'alerte doit être sélectionnée ou l'épingle doit être fixée sur l'alerte correspondante. Ensuite, je clique sur l'icône bloc-notes. Je serai d'abord invité à prendre une photo de la zone. Pour prendre une photo, je clique sur l'icône de l'appareil photo en bas à gauche. Ici, maintenant, je peux choisir de prendre une photo ou je peux sélectionner une image déjà stockée dans mon téléphone en sélectionnant Choisir dans la bibliothèque. Donc, si je vais télécharger une photo dans ma bibliothèque, je télécharge cette photo et je peux ici soit télécharger une seconde photo si je le souhaite, soit supprimer cette photo en cliquant sur la poubelle. Si je suis satisfait, je clique sur la flèche verte. Je serai alors invité à poser des questions à partir du modèle de rapport attribué à ma région. Je peux aussi créer un modèle personnalisé via le site web de Forest Watcher ou utiliser un modèle standard fourni par l'application. Le modèle de question dépend des réponses. Donc, pour celui-ci, il me dit si je vois la déforestation ou la dégradation avec des options oui, non ou pas sûr. Donc, je vais choisir oui. Puis cliquer sur suivant. Alors maintenant, il demande si la déforestation ou la dégradation est récente. Je peux répondre oui ou non. Et il me demande aussi s'il y a des repousses. Je réponds oui. Maintenant, il me demande de décrire la cause de la déforestation ou de la dégradation. Je vais choisir coupe claire.
et ensuite cliquer sur Prochain. Il me pose la question, à savoir si les mesures devaient être prises sur cet espace. Si je dis oui, je dois dire pourquoi en donnant une brève explication ou fournir toute autre information que je juge pertinent. Mais comme je n'ai rien à écrire, je passe au prochain. Pour vous montrer cet endroit où je peux mettre d'autres notes, qui peut aussi être une manière de compléter le rapport si je le souhaite. Si je souhaite enregistrer le draft de mon rapport, par contre, je peux appuyer sur cette icône de signer en haut à droite. Je vais cliquer là-dessus. Il indiquera enregistrer plus tard. Ensuite, le brouillon apparaîtra dans la section rapport. Mais je ne vais pas l'enregistrer en tant que brouillon car je suis satisfait de mon rapport. Donc, je clique sur prochain. C'est ici que je peux revoir mes rapports et m'assurer que tout est correct, notamment les renseignements automatiques sur la date de mes coordonnées, ou si j'ai signalé mes coordonnées, de quel type d'alerte il s'agit, et puis les réponses aux questions que j'ai répondues sur la photo tout à l'heure. J'ai aussi la possibilité de supprimer le rapport et recommencer si je ne suis pas satisfait ou si quelque chose ne va pas. Et je peux aussi envoyer le rapport en cliquant sur Envoyer et ça indique que le rapport est effectivement envoyé. Je suis toujours sur mon itinéraire pour que je puisse continuer à créer des rapports le long de mon parcours en cliquant sur une autre alerte en cours de route ou en déposant des épingles dans mon emplacement. Si je ne veux pas faire ça, je peux désélectionner et déposer des épingles ailleurs. Je peux aussi faire un rapport, mais une fois mon itinéraire terminé, je clique sur le bouton d'arrêt rouge en bas. Je peux également supprimer mon itinéraire si je pense avoir commis une erreur. Et si je souhaite continuer ma route, je n'ai qu'à toucher le gros X à côté pour arrêter le suivi de l'itinéraire, ce qui va me ramener à la carte et me permettre de continuer aisément mon itinéraire. Mais maintenant, je veux m'arrêter et enregistrer mon itinéraire. Je vais d'abord donner un nom à mon itinéraire. Je vais l'appeler route 1. Vous pourrez changer aussi la difficulté. Vous avez le choix entre facile, moyenne ou difficile. Pour ça, il faut juste déplacer d'avant en arrière le curseur. Après, tu cliques sur sauvegarde de la route. Mais maintenant, je suis de retour sur mon premier écran. Je peux voir l'alerte et celle de couleur verte indique que j'en ai fait un rapport. Alors maintenant, si je veux quitter la carte, je clique sur la flèche en haut à droite, ce qui me ramènera aux zones et à l'écran d'accueil. Je peux aussi cliquer sur le rapport dans la deuxième barre. Je peux voir maintenant que mon rapport est répertorié. Les rapports sont enregistrés comme terminés jusqu'à ce que j'ai accès à Internet. Lorsque j'aurai accès à Internet, ils seront enregistrés comme téléchargés et le seront ainsi dans le serveur. Comme j'ai accès à Internet, le mien a été téléchargé immédiatement. Mais si vous êtes sur terrain, il ne sera pas téléchargé tant que vous n'aurez pas accès à Internet. Mais il sera enregistré localement sur votre appareil jusqu'à ce que vous puissiez la télécharger. Seuls les rapports téléchargés sont visibles sur le site web de Forest Watcher. Vous pouvez cliquer sur rapport individuel maintenant pour examiner le contenu du rapport. À ce stade, j'ai toujours la possibilité de le supprimer si je pense avoir commis une erreur. Cependant, je ne peux pas modifier le rapport une fois qu'il est terminé. Maintenant, je peux cliquer sur l'icône verte en haut à gauche pour l'exporter si je le souhaite. Les rapports peuvent être exportés sous forme de fichiers de partage ou de CSV. Aussi, si vous voyez que vos rapports sont classés comme terminés et que vous avez déjà accès à Internet, vous verrez ici une option pour télécharger le rapport. Je vais donc revenir en arrière à l'écran rapport et vous pouvez voir en bas qu'il existe également une option partager les rapports. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est je vais essayer de cliquer dessus et là, vous allez voir, j'active le mode partage. Et à partir de là, je peux choisir de tout sélectionner ou sélectionner un seul rapport que je veux partager ou l'une d'entre elles. Lorsque je clique sur un rapport, je vais voir la taille du fichier en bas. Lorsque je clique sur partager les rapports, on me donne la possibilité de les exporter sous forme de fichier de partage ou de les exporter sous forme CSV. Alors maintenant, je vais cliquer sur la flèche en haut à gauche pour retourner dans mon écran initial, pour voir mes itinéraires.
En cliquant sur la barre itinéraire, je peux ainsi voir toutes mes itinéraires enregistrés et je peux aussi cliquer sur paramètres pour accéder aux détails. L'itinéraire va s'afficher sur la carte et je pourrai ainsi voir là où j'ai marché lorsque je faisais mon itinéraire. Je peux également voir les distances, la date, le niveau de difficulté rencontré, combien de temps il m'a fallu pour faire l'itinéraire, et je peux aussi apporter des modifications sur le nom, le niveau de difficulté, ou les supprimer carrément si je pense avoir commis une erreur. Comme avec les rapports et les zones, je peux également partager mes itinéraires en cliquant sur Partage pour activer le mode partage. Je devrais après suivre exactement la même procédure que sur les autres fonctionnalités. Je pourrais ensuite partager avec mes contacts ou le télécharger carrément sur mon appareil. Enfin, je peux télécharger mon itinéraire. Pour l'utiliser hors ligne, en cliquant sur le bouton téléchargement qui se trouve en bas à gauche de l'itinéraire, si vous cliquez là, l'itinéraire se télécharge. Et quand vous voyez qu'il y a un check sur le bouton, cela signifie que l'itinéraire a été téléchargé. Maintenant, je reviens sur ma page initiale. Je vois que je peux aussi explorer les paramètres. Je vais donc cliquer sur l'option paramètres en bas. La première option du menu que l'on me présente est une option pour me déconnecter. C'est particulièrement utile quand je partage mon appareil avec les autres membres de mon équipe. Toujours dans les paramètres, je peux aussi changer le format des coordonnées. Pour ça, il faut appuyer sur la barre Format des coordonnées. Là, je vais voir apparaître un écran qui me demande quel est le format que je souhaite pour l'affichage. Il y a l'option degré, de décimale ou UTM. La prochaine fonctionnalité dans les paramètres me donne la possibilité de basculer en mode hors ligne. Le mode hors ligne est utile dans les zones où l'on n'a pas de connexion Internet et donc là où je ne peux pas utiliser mes données. Ce mode me permet tout de même de continuer sur mes itinéraires et de collecter des rapports, mais que je ne pourrai pas télécharger tant que je n'ai pas de connexion Internet. Concernant les zones, il sera indiqué en haut à droite en rouge que je suis hors ligne. Les nouveaux rapports que je vais donc créer sur ce mode ne seront pas téléversés. Je vais donc revenir dans les paramètres et je vais désactiver le mode hors ligne. Quand je clique sur la carte de base, je peux voir les trois cartes de base. La satellitaire, celle par défaut et celle de couleur sombre. Pour télécharger l'une de ces cartes de base ou toutes pour une utilisation hors ligne, je dois cliquer sur la petite icône téléchargement qui est à droite de chaque carte de base. Je vais cliquer sur celle par défaut et va apparaître la barre verte qui indique que la carte est en train d'être téléchargée. Quand le téléchargement sera terminé, il indiquera que c'est téléchargé et l'icône de téléchargement deviendra une coche. Mais bon, je vais un peu laisser ce téléchargement car ça prend un peu de temps pour télécharger. Mais bon, soit. Une fois téléchargé, je pourrai basculer sur cette carte de base lorsque je n'aurai plus accès à Internet ou lorsque l'application sera en mode hors connexion comme je vous l'ai montré tantôt. Si je souhaite ajouter une carte de base personnalisée, je dois cliquer sur le signe vert au coin supérieur droit. Ah, maintenant vous pouvez voir que le téléchargement est terminé. C'est écrit télécharger. Donc je disais, pour ajouter une carte de base personnalisée, je dois cliquer sur cette coche verte en haut, juste en haut. Ici, je peux donc voir que le type de fichier pris en charge est une mosaïque MB. Toutefois, il est important de noter que la carte de base ne peut avoir aucun élément vectoriel. Donc, quand je clique sur la carte de base personnalisée, il m'est demandé de nommer la carte de base que je viens de rajouter. Je vais juste la nommer satellite 2. Je l'importe et là, vous la voyez apparaître ici, ainsi que sa taille qui se trouve juste en dessous, juste là. Maintenant, si je reviens et que je retourne dans la section zone, j'ouvre ma zone. Je peux cliquer sur l'icône engrenage. Ensuite, je clique là où il est dit carte de base, tout en bas. J'active l'image satellite 2.
Je peux revenir en arrière et vous allez voir que le type de carte de base a changé en devenant la carte de satellite 2 que j'ai téléchargée tout à l'heure. Je reviens sur mes paramètres, je clique sur carte de base. Maintenant, il vous souvient que j'ai téléchargé la carte de base par défaut. Si je souhaite le supprimer et le rendre ainsi non téléchargeable, je clique sur le bouton modifier en bas à gauche et c'est ici que je peux supprimer la carte de base par défaut que j'ai téléchargée afin qu'il ne soit plus possible d'utiliser hors ligne. Il sera disponible qu'en ligne. Je pourrais également modifier et supprimer ma carte de base personnalisée de la même manière. Alors maintenant, disons que je supprime la carte de base par défaut. Et vous pouvez voir qu'il est devenu non téléchargeable. Je vais cliquer sur Fini, en haut à droite. Je peux également partager la carte de base en cliquant sur Carte de base en bas à droite. Et ici, quand je clique, je peux alors voir sélectionner la carte de base que je souhaite partager. Je ne peux partager que ma carte de base personnalisée. Si je sélectionne, vous pouvez voir la taille du fichier qui apparaît en bas, comme c'était le cas avec les zones, les rapports, ainsi que les itinéraires. Puis, je peux télécharger sur mon appareil et je peux le partager avec l'un de mes contacts. Sur ce, je reviens en arrière dans les paramètres pour voir la couche contextuelle que je peux aussi télécharger hors ligne pour l'utiliser et ça sera à peu près le même processus que la carte de base. Mais on va pas faire ça ici. Je peux également ajouter des nouvelles couches contextuelles. Donc, je vais le faire en cliquant sur le plus en haut à gauche. Donc ici, vous pouvez voir qu'il existe deux types de couches contextuelles. Je peux ajouter une couche de Global Forest Watch ou la couche contextuelle personnalisée. Pour ajouter la couche de Global Forest Watch, je clique à côté et je vois qu'il y a 7 couches supplémentaires que je peux ajouter. Par exemple, si je veux ajouter concession aménagée, je clique sur ça et vous voyez afficher la description de la couche. Vous pouvez également la télécharger afin qu'il soit disponible hors ligne ou vous pouvez faire le choix d'un accès en ligne uniquement, c'est-à-dire qu'elle ne sera disponible que lorsque vous serez en ligne. Pour les besoins de la démonstration, je vais cliquer sur l'accès en ligne uniquement. Je vais rajouter la couche et vous pouvez voir qu'elle est maintenant affichée ici en bas, concession forestière aménagée. Si vous changez d'avis et que vous souhaitez télécharger la couche, vous pouvez toujours le faire à partir d'ici. Vous pouvez également supprimer la couche lorsque vous appuyez sur modifier. Si vous souhaitez rajouter votre propre couche personnalisée, cliquez sur le signe plus en haut à droite. Et vous pouvez voir les types de fichiers pris en charge. Je vais en bas, cliquer sur couche personnalisée. Je vais essayer de trouver la couche que je vais ajouter. Je peux lui ajouter un nom et ensuite l'importer. Vous pouvez maintenant voir que la couche existe dans la rubrique couche personnalisée. La taille du fichier se trouve juste en dessous. Je suis maintenant en mesure de partager n'importe laquelle de ces couches. Je peux tous les sélectionner. Je peux désélectionner celles que je souhaite, donc en partager un ou plusieurs lorsque je clique sur Partage des couches contextuelles. Je peux ainsi l'envoyer à un contact ou l'enregistrer sur mon téléphone. Enfin, j'ai une option pour partager toutes les données de l'application en cliquant sur le bouton correspondant. Celle-ci comprend les couches de carte de base, les zones et les itinéraires qui sont partageables sous forme de fichiers de forme afin de vous permettre de l'enregistrer dans vos téléphones ou l'envoyer à un contact qui pourra l'ouvrir sur l'application de son propre appareil. Je vais maintenant cliquer sur partage de toutes les données. Vous verrez que ça me donne automatiquement la possibilité d'enregistrer ou d'envoyer. Autre chose à noter est qu'il existe une section à propos de cette application concernant les questions fréquemment posées dans l'application ou pour vous donner plus de détails sur les nouvelles fonctionnalités, au cas où vous aurez des questions lorsque vous explorez l'application. Vous pouvez aussi prendre connaissance de nos termes, de nos conditions et de nos partenaires. Si vous avez des problèmes, vous pouvez nous contacter en utilisant le bouton en bas de l'écran. J'espère que vous avez apprécié d'utiliser les nouvelles améliorations de l'application Forest Watcher et j'espère que vous avez trouvé ces nouvelles fonctionnalités utiles pour votre travail. Si vous avez des avis, des questions sur l'application ou des difficultés dans l'utilisation ou tout simplement pour partager votre expérience, nous sommes à votre écoute. Vous pouvez nous contacter à tout moment.